Sud Radio. Le Croissant Show, Charlie et Pablo. Tous les matins sur Sud Radio. Le Croissant Show. On vous l'a annoncé hier, Bastien Baker est avec nous. Salut Bastien. Salut, comment vas-tu? Mais très bien, et toi aussi en forme écoute, ce matin? Super bien. Je suis ravi de découvrir ce jingle qui met de bonne humeur. Il est agréable, hein. Il est agréable. C'est le meilleur jingle de toutes les radios. Qui l'a écrit? Oh un illustre inconnu. Voilà, Jean-Jacques Goldman. Non, on va taire son nom, hein. Non, taisons-le. T'as jamais fait de jingle pour les radios, toi? Écoute, non, j'ai fait la musique d'une pub une fois. J'ai D'accord. fait la musique d'une pub et c'est un exercice que j'ai vraiment bien aimé. Avec déjà tout le visuel qui était là et j'ai écrit la musique par-dessus, donc c'était vraiment très agréable. C'est un truc que j'aime bien faire. Et pourquoi pas une musique de film à venir? Pourquoi pas, avec grand plaisir On aussi. te l'a déjà proposé avec ta gueule d'ange, hein, de faire du cinéma. Faire du cinéma. Écoute, j'ai eu quelques propositions, mais pour l'instant, voilà, je suis à fond en musique, donc on continue comme ça. Et il a raison, puisque son deuxième album est disponible depuis hier. C'est la raison Exactement. pour laquelle il vient nous rendre visite ce matin. Excellent réveil aux auditeurs du Croissant Show. C'est Bastien Baker qui m'accompagne jusqu'à 8h30. Ça va? Ça va très bien. Et En toi? forme? Écoute, Comment elle moi, s'appelle la ta grande guitare? Ma guitare, elle s'appelle, comme la marque qui l'indique, Martin. Eh bien, Voilà. Martine et Bastien Eh bien, vont Martine et proposer moi. une chanson que tout le monde connaît. Ça s'appelle I'd Sing For You. Et c'est sur Sud Radio ce matin dans les Croissants sont chauds. Merci! Tu pourrais être animateur, toi. Non, très mauvais. Follow me and know that I could be the one for you. I could save you from your hurts. You could leave this crazy earth when society's too dirty for your dreams and you're unhappy with your day-to-day life. You could be my other half and I'd sing for you. You'd sing for me. And the distance is not true when we know it's me to you. And I'd sing for you. You'd sing for me. We'd be sharing all and more, and we would love without this cord. Now leave a town of fear. Your enemies are hiding near. Mountains are empty spaces. There will be no one who'll say, I gotta work, I'm growing old, and all I'm looking for is gold. They'll hear the silence sing, and I swear it's the perfect thing. And I'd sing for you, you'd sing for me. And the distance is not true when we know it's me to you. And I'd sing for you, you'd sing for me. We'd be sharing all and more, and we would love without this cord. And just the two of us lost somewhere at Sud Radio would be a dream come true. So I'll ride the train, the bus, you take a plane, I'll never stop. You just to be with you. And I'd sing for you, you'd sing for me. And the distance is not true when we know it's me and you. And I'd sing for you, you'd sing for me. And the distance is not true when we know it's me and you. And I'd sing for you, you'd sing for me. We'd be sharing all and more, and we would love without this cord. Yeah, I'd sing for you, you'd sing for me. And the distance is not true when we know it's me and you. Figurez-vous que la semaine dernière, il a été élu personnalité de l'année en Suisse et il est avec nous ce matin dans le Croissant Show. Bienvenue à Bastien Baker qui est là pour vous parler de son deuxième album qui est disponible depuis hier. Exactement, Alors, grande journée aujourd'hui. Oui, précipitez-vous, téléchargez-le légalement, achetez-le physiquement. Il n'y a pas que les filles qui s'intéressent à toi, finalement. Écoute, alors qui s'intéresse à moi, je sais pas, mais il y a en tout cas beaucoup de monde qui viennent au concert et c'est génial. J'adore jouer en Belgique en plus, mais c'est vrai qu'on a un public super éclectique et Oui, on pourrait croire que tu as un public exclusivement
exclusivement féminin, Bah, d'adolescentes. ouais. C'est vrai qu'elles sont là. Bah, il y a toujours des premiers rangs, hein, et ces mesdemoiselles, je les adore, il faut le dire. Mais non, c'est vrai qu'après, voilà, on joue devant énormément de monde et on a un public très très varié, ça c'est sûr. Et alors justement, si vous avez envie de voir Bastian Baker en concert, sachez qu'il se produira le premier jour du printemps Exactement, le 21 mars prochain. à l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Et on m'a vanté les mérites de cette salle Qu'est-ce qu'on maintes et t'a maintes dit fois. On m'a dit que c'était une salle incroyable avec une atmosphère de fou, une acoustique énorme où les gens deviennent tarés. Et Donc tout ça, il y a une âme hein, dans cette salle. Les plus grands s'y sont produits, il paraît. un peu comme à l'Olympia. C'est ça. Tu as c'est ça. foulé les planches de l'Olympia. J'ai foulé les planches de L'année l'Olympia, dernière. voilà. Qu'est-ce que tu as exactement. ressenti sur la scène de l'Olympia? Bah, c'est un peu ce genre de concert particulier que finalement où tu ne joues pas mais tu fais l'Olympia, tu fais ce genre de salle et c'est là la subtile différence. Et voilà, ça a été un grand moment de ma vie, ouais. Là, tu es en train de prendre ton pied hein, depuis 2 ans. Hein, parce que c'est clandestinement que tu as écrit et composé et chanté avant Que de, veux-tu avant de dire par sortir. clandestinement? Ouais, et les gens, El clandestino. Oui, voilà, les gens n'étaient pas trop au courant. Non, c'est vrai que c'était un peu mon truc à moi. Voilà, je rentrais chez moi, j'écrivais mes chansons dans ma chambre. Je jouais de temps en temps à des soirées entre potes. Mais sinon, j'ai commencé assez vite quand même à me produire. Depuis l'âge de 14 ans, je joue dans des bars, des mariages, ce genre de choses. Je le fais beaucoup, ouais. Tu es davantage un homme de scène. Hein. Je suis très... ces deux dernières années, on a fait plus de 300 concerts. Donc je me rappelle pas d'un jour de ma vie où j'ai pas joué ces derniers temps. Mais en même temps, c'est génial parce que c'est comme ça que tu es proche du public. Et aujourd'hui, voilà, ça se fait plus de faire un album et de rester tranquillement chez soi. Il faut aussi venir le défendre sur scène et je trouve ça cool. Et alors, ça se passe comment au niveau de l'écriture des chansons? Est-ce que tu travailles seul ou bien est-ce que tu établis des sessions de travail avec des compositeurs, Ouais, ça dépend des situations. Pour mon projet, c'est vrai que j'écris tout seul. J'arrange, je produis et je fais même la promo. Donc bienvenue dans les Croissants Chauds. Et c'est vrai que sinon, j'ai plein d'autres projets. J'écris aussi en collaboration avec d'autres personnes, mais pour d'autres artistes. Voilà, je fais des trucs complètement fous. Récemment, j'ai écrit pour de la pop coréenne. Je fais du hip-hop américain. C'est très varié la musique et c'est aussi ce côté-là que j'aime bien. Ah, il y a justement un peu de hip-hop sur ton deuxième album. Il y a un featuring. Oui, il y a un featuring avec un rappeur qui s'appelle Root Words, qui est un américain qui est installé en Suisse depuis quelques années et que voilà, je trouve qu'il a un talent incroyable et j'avais envie de le faire participer sur cet album, ouais. Le bilan de Tomorrow May Not Be Better, c'est quand même pas mal de copies vendues, que ce soit en Suisse, en France, en Belgique. Est-ce que tu mets la barre plus haut pour ce deuxième album qui s'appelle Too Old to Die Young? Il n'y a pas vraiment d'objectif. J'ai pas envie de me dire je veux atteindre encore une fois 100 000 copies vendues en Europe ou quoi. C'est plus, voilà, c'est une opportunité de plus de monter sur scène, c'est une opportunité d'étoffer le show. Il n'y a pas de pression marketing venant de la maison de disques, de ton label? Pas vraiment, je suis un artiste indépendant et c'est vrai que j'ai une relation quand même super saine avec mes maisons de disques, mes agents, etc. On est une petite équipe qui bosse dur, qui bosse à fond. Et non, il y avait même moins de pression que pour le premier. Voilà, parce que le premier, on avait eu ce cas de figure où Lucky, le premier single, était sorti d'abord en Suisse et ensuite on avait eu un gap, un trou de 6 mois avant que l'album ne sorte. Et là, il y avait eu un petit peu de pression, mais pour le deuxième, ça s'est passé tout en douceur. Bastian Baker est l'invité du Croissant Chaud qui est là pour vous parler de son deuxième album Too Old to Die Young. Moi, quand j'ai lu le titre, j'ai tout de suite pensé à James Dean. On te l'a déjà dit? Ouais, Live Fast Die Young, c'était son mojo, comme on dit. Écoute, j'ai eu la comparaison quelques fois. C'est pas vraiment en pensant à lui que j'ai... Physiquement ou par rapport au titre de ton album? Il y a eu les deux. Physiquement, la pochette de l'album, on m'a comparé un petit peu. C'est pas la pire des comparaisons, hein, je le prends volontiers. Et c'est vrai que sinon, avec le titre aussi, c'est déjà quelque chose qui est sorti. Voilà, et cette histoire du rock'n'roll aussi, voilà, avec ce fameux club des 27, hein, les Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain et compagnie qui sont morts à 27 ans. C'est un petit peu... Moi, c'est dans cette optique-là, mais pas complètement. J'ai vu cette phrase sur le mur d'un club à Dortmund où on jouait en Allemagne et ça m'a fait me poser des questions. J'ai beaucoup réfléchi, je réfléchis pas mal et j'aime bien ces titres un peu à double connotation, un peu philosophique. Et je me suis rendu compte que ça correspondait pas mal à ma pensée et à ce que je considère de la vie, ouais. Tout a été très très vite pour toi, Bastian. On t'a vu beaucoup en télévision, on t'a beaucoup entendu en radio. Comment tu gères ce succès précipité? Est-ce que tu t'y étais préparé? Est-ce que tu t'étais dit un jour ou l'autre, moi je ferai des premières parties d'Elton John, de Johnny Hallyday? Est-ce que tu savais que tu allais faire ça? Est-ce que tu l'avais visualisé quelque part dans tes rêves? J'avais surtout visualisé que je serais à Radio Sud, Sud Radio, ouais. C'est un petit peu... Non, écoute, j'ai toujours eu la musique
musique dans un coin de ma tête. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours aimé me produire en live. Mais c'est vrai que voilà, le succès, il n'y a pas eu vraiment. En fait, c'est un succès rapide parce qu'il n'y a pas vraiment eu de moment où on a stagné. C'est-à-dire que chaque chose qu'on a faite nous a amené un petit peu plus loin. Et c'est ça qui est super intéressant d'observer dans le projet. Après, ça a pas. Voilà, je joue dans des bars depuis que j'ai 14 ans. À 14 ans, ça cartonnait pas beaucoup. Même le moment où j'étais découvert, c'était dans un bar. Bon, je jouais devant 30 personnes en acoustique à Zermatt, perdu dans les montagnes suisses. Donc il y a les deux notions. Il y a oui, ça a été vite, mais en même temps, ça faisait un petit moment que j'étais là, quoi. Et puis en marge de ce métier, en marge des concerts, des enregistrements en studio, il y a les fans aussi. Il faut leur accorder Bon du matin. temps. Il faut leur accorder du temps. Il faut prendre des photos. Il faut dédicacer. Est-ce que tu y prends du plaisir ? Écoute, ouais, il y a toujours du plaisir parce que c'est toujours un échange. J'ai la chance d'avoir des fans quand même vachement sympas qui ont toujours une petite anecdote à raconter, quelque chose en particulier par rapport à une chanson ou une autre dont ils viennent témoigner. Et voilà, je suis quelqu'un de très proche des fans. Je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on a pu très vite établir une bonne relation. Après, les choses ont changé aussi aujourd'hui, hein. C'est plus comme il y a 40 ans quand t'écrivais une lettre aux Rolling Stones, t'attendais pas de réponse. Aujourd'hui, avec Twitter et autres réseaux sociaux, c'est vrai que si tu réponds pas, les gens sont presque énervés. Enfin, c'est une autre relation qu'on a aujourd'hui qu'il faut apprendre à gérer avec des limites, ouais. Et puis l'aspect négatif aussi du métier, c'est peut-être la presse people. Ouais, dont je fais les frais un petit peu ces jours. Moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Et puis ce journalisme intrusif comme ça, je viens de Suisse et je crois qu'il y a pas mal de similitudes avec la Belgique. On est un pays En Belgique, assez... on est plus cool, hein. Ouais, bah oui. Non, en Suisse, c'est très très cool. En Suisse, c'est parfait. Après, d'autres pays Il comme la paraît qu'en France, Suisse, au l'Angleterre... au Canada et en Belgique, on pose pas trop de questions Justement, sur la vie et c'est privée. très bien comme ça parce que les gens au final font leurs choses de leur côté. On est là pour un point d'intérêt qui est la musique et c'est important de le respecter, je trouve. Ouais, voilà. Danse avec les stars, un petit mot sur Danse avec les stars parce qu'on t'a vu l'année dernière. Est-ce que il est en train d'éternuer, hein. On n'a pas de caméra Voilà. ici pour le moment. Tout va bien. Oui, Un éternuement de bon matin. Voilà, une allergie. Est-ce qu'il y a des chats ici? Non, t'es Bah, allergique aux chats? Ouais, je suis allergique aux chats. C'est vrai? Ouais, T'as d'autres allergies? je crois pas. La Non. poussière, mais c'est plutôt bien rangé ici. Donc, On va bon. le laisser s'éternuer. On revient juste après l'horoscope de Marilyn. Quel est ton signe astrologique? Je suis taureau, le 20 mai 1991. Oh, bah moi je suis du 21 mai, mais je suis Gémeaux. Eh oui, j'étais le dernier jour du taureau. C'est la suite et la fin du Croissant Show de Bastian Baker qui est là pour parler de son album Too Old to Die Young. Ça a été enregistré en Angleterre Ouais, exactement. avec la crème de la crème. La crème de la crème des musiciens british. Oui, Non, c'était super il cool. y a un quoi. monsieur qui tenait le studio et qui bosse un peu avec Jamiroquai. Bah ouais, c'est le pianiste et compositeur de Jamiroquai. Alors c'est clair que c'était son studio. Après j'ai bossé avec des mecs comme Fergus Gerrand, qui est le batteur de Duran Duran, de Sting, Madonna. Madonna aussi, les Spice Girls, mais ça il le dit un peu moins. Et non, Ken Stringfellow, 10 ans chez R.E.M. Enfin il y avait du beau monde en studio et on a enregistré cet album dans les conditions live. Voilà, j'allais et le ça dire. c'est important. Ça s'entend. Ouais, Pourquoi? Bah en fait c'était pas prévu en toute honnêteté et quand on a commencé à enregistrer les démos j'ai entendu le son et je me suis dit bon on va pas repasser sur ça quoi, on va le faire comme ça et ça va être spontané, ça va être freestyle, ça va être cool et c'est vraiment une volonté que j'avais. Il y a pas mal de chansons qu'on a enregistrées, par exemple une chanson comme Give Me Your Heart, on a même pas mis de tempo quoi, on l'a joué plusieurs fois jusqu'à ce que ça rentre un petit peu dedans avec des accélérations, des ralentissements par rapport aux émotions et du coup bah, en 12 jours on a enregistré 14 titres et vraiment à l'ancienne et moi ça m'a vraiment beaucoup plu ce mode de fonctionner, ouais. Comment qualifier cet album pop, acoustique, électro? Non, pas électro, mais Il y a des électrique. petites touches, il y a des petites Oui, un touches peu de d'électro, un peu de programmation, mais sinon je pense que les deux axes les plus influents, ça doit être folk rock folk. Je pense que c'est ça un petit peu qu'on peut mettre en avant. Après c'est super éclectique comme album, il y a plein d'influences différentes. C'est aussi un truc que j'avais envie de faire, les albums où tu confonds la chanson 3, 6 et 9, moi ça m'intéresse pas plus que ça. Alors là j'avais vraiment envie de donner à chaque chanson sa propre instrumentalisation, son propre arrangement et c'est ce que j'ai essayé de faire sur cet album, ouais. Il y a quand même pas mal de chansons d'amour, hein, Bastien. Ah, je pense qu'il y en a plus que sur le premier album et sur le premier album elles étaient quasi inexistantes et ça parle jamais vraiment d'amour fleur bleue en général. C'est soit je mets un petit peu de sarcasme, soit je suis très vite mélancolique, un petit peu désabusé aussi en amour. Est-ce qu'il y a plusieurs Donc, niveaux de lecture et d'écoute? Ah ouais,
toute façon, je pense que tu l'écoutes pas la même chose la 10e fois que la première. Certaines choses peuvent paraître premier degré, mais c'est vrai que dans mes textes sont super importants et c'est vrai que je mets en général un peu de profondeur et même une chanson comme 79 Clinton Street qui passe beaucoup en radio en ce moment, Oui. où le refrain est très évident. Si tu prends ma main, je serai le roi du monde. Si tu prends ma main, tu seras ma copine adorée. C'est clair que si tu le prends au premier degré, ça va être fleur bleue, mais ce que je dis à la fin, c'est si tu prends ma main, eh bien tu prends ma main. Et j'avais envie de relativiser et de mettre un peu de sarcasme, surtout ce côté engagement, ce côté prendre la main, le mariage, etc. Et donner la chance aussi, parce qu'on aime bien officialiser, on aime bien faire les choses correctement, etc. Mais donner un peu la chance aussi à cette spontanéité, à cette fureur de vivre, comme aurait dit James Dean. Alors nous sommes en Belgique, on va te voir bientôt dans la 3e saison du programme The Voice, puisque il y a un Suisse qui est parti, il y en a un autre qui le remplace. Donc vous pourrez voir Bastien d'ici la fin de l'année. Vous allez pouvoir aussi l'applaudir à l'Ancienne Belgique à Bruxelles le 21 mars. Alors nous en Belgique, on a le chocolat, un peu comme chez vous. Ah oui, même carrément comme chez nous. Alors. Et on a aussi, il est meilleur en Belgique. Hein. Non, il est très bon chez nous. Et on a aussi la bande dessinée. Est-ce que tu lis ? Écoute, j'ai été un grand fan de bande dessinée et c'est vrai que ça reste de la lecture que j'aime bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai lu ces temps comme bande dessinée, des Léonard le génie, là, j'ai lu pas mal de trucs. On a Zep en Suisse, hein. Zep qui est suisse, donc on a une vraie culture de la bande dessinée. Parce que c'est l'heure de la question belge. Are you ready? I'm ready. Let's do it. On ne présente plus Boule et Bill. Oui. Hein, le petit garçon en salopette et son cocker. Exactement, aux longues oreilles. Oui, sorti de la plume et du crayon de Jean Robat. Ouais. C'était en 1959, t'étais pas né. Hein. Je commençais à voir gentiment la fin du tunnel. Caroline, tu connais Caroline? C'est la tortue familiale et elle s'entend très bien avec Bill. Qui finit toujours sur le dos. Oui, alors, quelle est son originalité? C'est ça la question belge. Je te fais 3 propositions. Elle mange de la salade, elle adore ronger les os, ou bien elle est passionnée de balançoire et de bobsleigh. Elle mange de la salade, elle adore ça. Ça aussi, elle adore ça. Ça aussi, c'est vrai, mais figure-toi qu'elle est passionnée de balançoire et de bobsleigh. C'est pas vrai. Elle a un peu de tout. Tu m'as pas dit qu'on pouvait avoir plusieurs réponses. Ah ben, c'était à toi de le deviner, Bastien. C'est une tortue terrestre qui déterre les os, mais ne les mange pas. Elle préfère la salade, légitime hein, pour une tortue. Et elle est amatrice de sensations fortes. Elle s'adonne à la balançoire et au bobsleigh. Il y a bien d'autres jeux en compagnie de Boule et Bill. Voilà. Merveilleux. On va se quitter en chanson 79 Clinton Street. Mon cœur. Dans quelques instants en acoustique. Voici le single qui est multidiffusé sur Sud Radio qui s'appelle 79 Clinton Street et c'est un extrait de son album qui est disponible depuis hier, Too Old to Die Young. On y va, Bastien? On y va et merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. C'est parti. Lower East Side, the midnight lights, a man is hanging, the low's not on his side. Tonight I won't buy his pills. I guess I spent too much on my Big Apple bill. A friend and I went out for dinner. I had Italian food, he went with the burger. With spicy sauce on a precipice of lips. He's ready to go to the club I already miss. So if you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, you'd be my lovely girl. If you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, you take my hand. You take my hand. We're walking fast, meat packing his way down. In a yellow cab, we start flirting. She's sweet and sexy, my friend can take her time. Let's see who'll be the first snuggled in her arms. $11, I can afford this. I give a good tip like I promised. Elevator elevates us to the highest floor. In a second we'll be knocking on the club's front door. I think back to my life and I beg, give me more, give me more, give me more. Cause if you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, you'd be my lovely girl. If you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, well,
You take my hand. Merci Bastien Baker. Alors imaginez toute une troupe de musiciens autour de lui. Eh bien vous pourrez voir Bastien en concert le 21 mars à l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Tu reviens quand tu veux, hein. La prochaine fois Charlie sera là. Avec plaisir, ça marche. Sud Radio, Sud Radio. le réseau du Hainaut.